Bonjour à tous. Comment ça va tout le monde? Attendez, j'enlève ça. Voilà. Bonjour. Est-ce que je peux mettre un écran? Ok. Bienvenue. Bon jeudi. 4 heures chez vous, 10 heures chez moi. Je me présente, Georges Duverger. Je fais une petite vidéo toutes les 2 semaines, j'essaie, sur Xano. Et typiquement, ce qu'on fait, c'est qu'on observe chaque 2 semaines les nouveautés, les release notes qui sont sortis de Xano, et on essaie de les tester, de les voir ensemble, de les comprendre. Donc c'est l'occasion, en fait, c'est un peu une excuse pour voir les nouveautés, se mettre au goût du jour, et puis aussi des fois se rappeler d'anciennes fonctionnalités qui ont été améliorées. Voilà, j'avais pris un peu de retard il y a quelques semaines, puis là je reviens un peu plus régulier. J'avoue que j'ai été peu présent sur le Slack de Xano de No Code France. J'étais un peu occupé par un business que j'ai démarré qui n'a rien à voir avec le no-code, donc ça m'a pris pas mal de temps. Mais voilà, on a une petite heure ensemble. Allez, je partage mon écran et on y va. Ajouter la diffusion. Alors, la semaine dernière, je mets toujours les vidéos sur YouTube si vous êtes curieux. La semaine dernière, on s'est arrêté. Oh, là, c'est pas la bonne. On s'est arrêté à. Excusez-moi, j'arrête le son. 1.50. Est-ce qu'on s'est arrêté? 1.50.1. Voilà. Et donc aujourd'hui, on va parler de 1.51.2 et de 1.52. Donc ils sont sortis mi-mars et fin mars, il y a 3 jours pour la dernière, parce qu'on s'était arrêté ici la dernière fois. Ok. Alors de plus en plus, je me suis fait une petite remarque en regardant un peu les release notes avant de démarrer. De plus en plus, les fonctionnalités qui sortent de Xano sont assez orientées vers les comptes pro de Xano. Donc pour ceux qui ne connaissent pas différents, je peux peut-être montrer un peu, il y a différents un peu tiers de prix.
Et donc, moi, je suis, si je ne me trompe pas, sur j'ai un peu un compte qui date d'il y a longtemps, donc ça ne tombe pas exactement dans ces catégories-là, mais c'est au niveau du lunch, je crois que c'est comme ça. Et beaucoup de fonctionnalités, de plus en plus, se rapportent à des fonctionnalités qui sont offertes dans le Scale 2x ou Scale 1x. Donc, il y a pas mal de fonctionnalités qu'on ne peut pas vraiment tester parce que je n'ai pas le compte et beaucoup de personnes n'ont pas le compte adéquat pour ça. Ce qui est intéressant, parce que ça montre un peu la direction de Xano. Clairement, de plus en plus de fonctionnalités, d'améliorations, de bug fix sont orientées un peu plus entreprise, qui fait totalement sens pour avoir travaillé comme un chef de produit chez Draftbeat, qui est une solution de no-code pour faire des applications mobiles. Je sais que de toute façon, au moment, c'est là où l'argent se trouve. Et donc, comme tout le monde veut faire un business qui est profitable, ça fait assez de sens qu'il faut qu'il se concentre là-dessus. Il y a un autre aspect qui est intéressant, qui montre un peu la stratégie, c'est ce Xanolinks. Peut-être on en parlera. Je vais commencer, puis quand on arrivera à Xanolinks, je ferai une petite parenthèse là-dessus, sur un peu ce que ça implique pour la stratégie de Xano. Ok, allez, c'est parti. Voyez mon écran. Dites-moi un peu d'où vous venez, qu'est-ce que vous faites, est-ce que maintenant vous faites du Xano, s'il y a des choses particulièrement qui vous intéressent. J'en reparlerai peut-être un petit peu à la fin, mais c'est un format que je pense peut-être évoluer pour 2 raisons. Premièrement, moi, je deviens un peu plus occupé, donc j'ai raté quelques rendez-vous et donc certaines personnes dans la communauté ont proposé de peut-être prendre le relais quand je suis pas là et ce que je trouve très bien. Le but, c'est d'aider les gens Xano, donc c'est pas obligé que ce soit moi qui le fasse. Donc si d'autres personnes peuvent prendre le relais, c'est presque plus intéressant d'avoir un créneau un peu fixe où les gens peuvent apprendre sur Xano plutôt que d'avoir une personne fixe. Donc il y a ça et puis moi, je commence à faire un petit peu moins de Xano professionnellement, donc il y a peut-être aussi une opportunité pour parler d'autres choses. Mais bref, voilà, j'en parlerai peut-être un peu à la fin. Alors, 1.51.2, on va commencer par là. Delete file support is now available with the function stack. On va le tester. Alors, donc, dans la stack de fonctions, on a l'opportunité de détruire un fichier. Your path is fault. OK, allez, ben on teste. On va le tester tout de suite. Donc, quelle a été la nouveauté, juste pour savoir? Avant, c'était pas disponible dans le function stack. Donc, on va le tester dans le function stack. Je vais me mettre là. Je fais une API fou. Tiens, je vais la démarrer je vais détruire celle-là. On va recommencer de 0. C'est marrant, si il y a quelque chose de curieux, si mon point d'entrée, donc si je le change pour être juste le slash, voilà, là je peux faire un delete sans avoir à rentrer le nom. Ce qui est normal, il n'y a pas de nom, mais c'est quand même marrant parce que ça fait une différence. Quand j'ai un nom, il faut que je tape le nom. Bref, voilà, fou, je vais m'ajouter un petit point, on va tester ça, on va démarrer de 0, on va appeler ça delete. Et donc voilà, ici, delete file, et alors, on va le voir, donc j'ai pas de point d'entrée, je vais le coder en dur pour l'instant, et donc, oh, I haven't tried microservice. Je n'ai pas essayé ça encore pour les comptes entreprises. Voilà, ça rejoint ce que j'ai dit sur les comptes entreprises. Utility function. Où est-ce que je vais trouver mon deal? Oh, non, c'est pas ça que je voulais faire. Où est-ce que je vais trouver content? Et voilà, delete file resource. Ok, donc ce que je vais faire maintenant, voilà, je vais juste lui mettre un pathname bidon pour le moment. Et je vais aller me créer un fichier. Après, on essaiera de l'ajouter, mais pour l'instant... bah, j'en ai un là. Je vais peut-être m'en créer un nouveau parce que je ne suis pas sûr de... Non, je should be fine. OK. Je vais juste prendre ça. Donc, il est là. Voilà, c'est une photo générée par Midjourney. C'est une photo d'intelligence artificielle, ce qui est fake.
Je reviens et je vais tester de la supprimer. Ah, c'est marrant, le overlay reste dessus, mais la page fluctue derrière. En tout cas, alors si je me souviens bien, il faut que je garde juste la partie Volt. On va jeter un coup d'œil. Donc c'est juste cette partie-là qu'on veut enlever. Does not remove reference to file in other places. Ouais. OK. Allez, on teste. Voilà. Ça enlève pas les références. Donc c'est vrai que si des gens y pointaient. D'ailleurs, avant de faire ça, avant de le détruire, on va prouver que ça ne détruit pas les références. Je vais publier ça pour le moment. Dans ma base de données, je vais virer test. Je vais un peu vite, mais du coup, j'espère que les gens suivent. Dites-moi si ce n'est pas le cas. Dans ma table foo, si je lui mets une image ici, image. Maintenant, je devrais pouvoir. Comment est-ce que je lui donne juste la référence qui existe déjà? Comment est-ce qu'à la main, je lui ajoute cette image-là? C'est une bonne question, ça. Je sais le faire par l'API, mais peut-être il n'y a pas moyen de le faire à la main. Ouh, c'est intéressant. Salut Xavier. Tiens, Xavier, pendant que tu es là, j'ai une petite question. Comme Xavier est un expert de Xano, donc on sait comment uploader une image dans Xano et donc la faire apparaître dans nos fichiers et puis la faire apparaître dans notre base de données au travers d'une API, enfin d'une fonction. Est-ce que comment tu le fais à la main? J'ai jamais eu besoin de le faire à la main parce qu'à chaque fois c'est dynamique, mais là comme tout d'un coup je veux l'illustrer un peu de façon manuelle, comment est-ce que je vais lui faire une référence sur le fichier que j'ai? Est-ce que ça te parle? Est-ce que ça te parle? Bon, bah écoute, pour l'instant, je vais passer à autre chose. Tiens, je vais remettre celle-là. J'en ai pas une autre. Tiens, je vais mettre une autre photo comme ça. Je suis pas certain que ce soit possible, dit Xavier. Ouais, je pense aussi. C'est ça, c'est le genre de truc. Typiquement, d'ailleurs, c'est la bonne façon de le faire de manière autoprogrammatique. Donc, tu ne veux pas le faire à la main. Mais du coup, c'est intéressant de voir qu'il n'y a peut-être pas de possibilité de le faire à la main. Bon, donc là, bref, quand vous le faites de manière programmatique, le fichier arrive ici. Donc maintenant, maintenant, il est à la fois dans mes fichiers, à la fois une référence ici. Donc, si je veux le détruire, alors ce que je vais faire, c'est, je vais prendre le lien. Je vais améliorer un tout petit peu mon test. Au lieu de le hardcoder, je vais quand même lui donner ici le path name. Ce serait quand même un petit peu mieux. Dans mes inputs, voilà. Donc maintenant, je peux run and debug. Voilà, je peux lui donner le chemin avec Volt. J'oublie toujours s'il faut le premier slash ou pas. Ouais. Okay. Oh, c'est normal ça? Ça m'étonne. Ok. Allez, on teste. Non, ça n'a pas marché. Could not found. Quelle erreur il m'a trouvé? Donc peut-être que c'est parce que ça, c'est pas mon Volt. Ce que je veux, c'est l'image. C'est marrant qu'il ait des... Ça m'inspire pas confiance, ces 2 points là. Okay.
Hop, j'enlève ça. J'ai la musique du générique. Ok, donc il prend input, pass name, delete file. Il n'y a pas grand-chose d'autre à faire ici. Input text, pass name. Ok. Je vais juste donner Vault. C'est ça a marché. J'avais dû. Qu'est-ce que j'avais mal fait? Je sais pas. Bref. Et donc maintenant, mon image, elle est plus dans mes fichiers. Donc ça, c'est ce qu'on voulait. Par contre, c'est là le warning qu'ils vous mettent, c'est qu'elle est encore, il y a encore une référence à cette image dans votre base de données. Et donc, c'est ce que dit Xano, vous êtes mieux de ensuite créer une fonction pour vraiment nettoyer toute votre base de données. C'est ce qu'il explique ici. Donc, c'est mieux de, en parallèle, faire une fonction pour éditer et détruire les enregistrements qui correspondent à ça. Qu'est-ce qui se passe? Donc, cette photo-là, elle est ici, mais elle n'existe plus derrière. Qu'est-ce qui se passe si j'essaie de la récupérer? Ce serait curieux, non? Tiens, je vais faire un autre point. Je vais juste database request, je vais tout renvoyer parce que je cherche vraiment juste à voir qu'est-ce qui retourne dans ce cas-là. Donc là, l'image, donc ça veut dire que donc il renvoie encore quand même le lien. Est-ce que le lien va nulle part alors? Ah ouais, c'est curieux ça. Non, le lien est encore là. Donc l'image, non seulement elle n'a pas été enlevée de l'enregistrement, mais elle est encore valide. Donc quel est l'intérêt à ce compte-là de détruire l'image? J'imagine si je veux détruire l'image, c'est à la fois pour nettoyer et récupérer de la place, mais aussi peut-être pour des raisons des raisons privées. Si j'ai la photo d'un utilisateur et je veux plus qu'elle soit accessible, mais là du coup elle va rester accessible. Bon, il charge à moi dans mon application de faire en sorte que je la montre pas et encore une fois, comme dit Xano, de m'assurer de l'envoyer, de le supprimer partout. Mais c'est un choix intéressant de la garder disponible. Qu'est-ce que vous en pensez? Pour ou contre? Comment on le fait? Hop. Hop. Thumbs down. Pour ou contre que Xano il garde quand même l'image, même après que je l'ai supprimée et que ce soit ma responsabilité de la supprimer de partout. Je suis curieux de savoir ce qu'ils en pensent. Ok, je continue. Donc ça, c'est une amélioration. Expand compress view icon for viewing function add-on and task on the list page. Ok, bon ça, c'est des améliorations assez basiques de l'interface utilisateur. Les branches, je ne vais pas pouvoir le tester, mais il y a l'air d'avoir des choses intéressantes qui sont créées. Il y avait une autre chose que je voulais montrer. Xanolinks, je vais en parler un peu plus tard. Ah yeah, ça m'intéressait parce que j'ai jamais fait. C'est à tort, je devrais montrer mon expertise. Au contraire, je me focalise sur les choses que j'ai jamais faites, mais c'est pas grave. Vous êtes là pour apprendre avec moi. Donc, the image pipeline was not obeying exif rotation when requesting a different size through the TPL param. Je suis curieux de comprendre ça. Donc, TPL, c'est l'argument qui me permet de récupérer mes photos petites et grandes. For example. Ok, donc là, par exemple, la photo que j'ai ici, ce que je vais faire, c'est que tiens, je vais. Celle-là, on l'a délité, donc ça va. Oh, je me perds un peu, excusez-moi. Hop. Ça, j'en ai plus besoin. Ce que je vais faire, c'est que dans ma base de données, je vais rajouter une photo. On va faire ça bien. Upload file. Ruche. Ça me demande pourquoi j'ai une photo de ruche sur mon disque. Dans la base de données. Ah non, on a vu qu'il fallait le faire à la main ici. Ok, c'est pas grave.
plat de viande. Les autres, comme ça, on fera. Ok, maintenant j'ai une photo avec une photo d'un plat. Dans mon API, je vais juste sortir mon image. Donc, je vais essayer ça. Ok, maintenant, je dois avoir mon image de plat ici. Je prends l'URL. C'est l'URL. Ok, et donc TPL, c'est les arguments qui me permettent de demander une image petite, donc très petite, petite, moyenne ou grande ou très grande, très grande, très grande, etc. Ah tiens, Shapebox, je l'utilisais rarement ça. Ok, tiny. Oh, interesting. Ça me renvoie vers Google Storage. Ah, ok. Comment je fais pour récupérer mon image alors? Image session shape. Blah, ok. Je suis curieux de voir pourquoi. Comment j'utilise le TPL là-dessus alors? Oh, non, je fais une faute. Qu'est-ce que je fais mal? Qu'est-ce que je fais mal? Qu'est-ce que je fais mal? For the front, we should the type required, for example. Alors, you'll notice that the initial, ouais, ok, donc ça c'est ce que j'observe. This above is designed to be used. Once at the redirect. Ok, donc une fois que la redirection a été faite, il prend plus en compte le TPL. Donc ce qu'il faut, c'est que j'applique le TPL. Ça, c'est super intéressant. Donc avant. Voilà. Une fois qu'il a été redirigé, le TPL a été appliqué. Ça, c'est très intéressant comme approche. Et probablement une source de bug. J'ai mal tapé. Fait une petite erreur. Il faut que j'applique le paramètre avant placement et ensuite il redirige vers Google avec la taille. C'est intéressant de se rendre compte. Jusqu'à présent, j'avais pas eu ce redirect. Ok, et donc quel était le bug pour en revenir à la. Il n'honorait pas la notion de exif rotation requesting a different size to the TPL program. Exif rotation. Comment est-ce que j'édite le exif de ma photo? Xano exif. Xano edit exif. Oh, here we go. Ça devait d'ailleurs être ce qui a écrit le bug. In addition, stripping of the GPS location. Voilà, donc là, dans les paramètres, vous avez l'exif qui doit montrer une orientation, voilà, pour le tourner de 90 degrés. Et quand Xano l'upload, ça disparaît. Did you happen to find?
Hmm, j'ai envie d'essayer de le reproduire, ça. Create image. Ok. Je vais essayer de le recréer. Je geek un peu, hein, désolé. On va ajouter un point de 0. On va lui dire image metadata. Et donc là, donc create a file resource, file name. Ah, c'est un peu long à recréer à chaque fois l'image. Ah, j'essaie de me demander s'il y a un moyen plus rapide. Est-ce que si jamais je prends ma photo de ruche, par exemple, je vais essayer de faire quelque chose un petit peu plus... prendre ma photo de ruche. Si je la sauve juste comme ça, et testons voir. Donc dans ma base de données, je vais y ajouter un nouvel enregistrement avec ma photo de ruche qui a été changée. J'espère que ça a juste modifié le EXIF, mais je suis pas sûr. Donc on va le tester, on va tester ensemble. Je peux supprimer ça maintenant, ok. Voyons voir. Maintenant, il faut que je l'appelle. Allez, on teste. Voilà, donc là, j'ai ma première image qui est la nourriture et ma deuxième image qui est ici. Ce que j'aimerais savoir, bon, ça, j'imagine que ça devrait marcher si je fais un TPS small. Voilà, ok. Maintenant, j'aimerais savoir l'exif de cette image-là. Est-ce qu'il y a un petit outil en ligne qui me permette de exifter la viewer? Ouais, super. Il est en train de... Ouais. Ça marche pas? Terrible. Ok, est-ce qu'il y en a un autre? Ok. Ruche. Ce que j'essaie de, pour ceux qui suivent, ce que j'essaie de voir, c'est ouais, il n'y a pas de... Bon, apparemment, la photo que j'avais, quand je l'ai repositionnée, il l'a sauvé comme ça, mais il n'a pas juste édité l'exif. J'aimerais juste éditer l'exif pour pouvoir tester vraiment que ce bug a été résolu. Ouais, on va essayer de trouver une petite application facile. Ruche. On va voir si j'arrive à edit. Ouais, on s'en fout d'où elle a été prise. Ce qui m'intéresse, c'est la rotation. Il n'est pas là, la rotation? La caméra. Ah, c'est pas terrible. Ah. Crop area.
Ah, c'est plus dur que je pensais de trouver. Ah voilà, orientation flag. Est-ce que ça, ce sont des exemples que je peux utiliser? Landscape one, top left, bottom. Mais comment je sais? Est-ce que je peux voir? Ah, jeez. Est-ce que je peux voir? C'est pas terrible la façon dont c'est fait parce que ça me montre pas. Je sais que je me perds, désolé. Bon, allez, je me perds trop. Je ferai ça plus tard. Donc, bref, au final, votre image, elle a un header EXIF qui apparemment est respecté et donc qui vous permet d'obtenir la fonction dans le bon emplacement. C'est intéressant comme bug. C'est vraiment le genre de bug, en tant que product manager dans les compagnies de software, c'est toujours assez... une partie que j'aime bien, ça, c'est vraiment, tu vas dans le fond du sujet et de comprendre exactement comment supporter la localisation. Donc, c'est intéressant, c'est un peu long à tester, donc je vais peut-être passer. Mais c'est cool de voir qu'ils ont résolu ça et que c'est une option. OK. Sélectionner une base de données, ça, il y avait un problème, ça a été résolu. Exploring data, ça, c'est aussi quelque chose que je peux démontrer. OK. 1.51.2. Voyons voir 1.52.0, donc qui est sorti il y a 3 jours. Alors, qu'est-ce qu'on a? C'était cool cette histoire d'Exif, là. J'y passerais bien. Si j'étais pas dans le live stream, j'y passerais 1 heure. Ce qui est probablement une bonne chose que je sois dans le live stream. OK, première amélioration, Xanolinks. Donc, Xanolinks, pour ceux qui n'étaient pas là il y a 2 semaines, ça permet à une workspace, un espace de travail dans Xano, de ne pas partager ses ressources serveurs avec une autre workspace ou une autre compagnie. Ce qui est très important si vous avez un client qui a des données sensibles ou qui ne veut pas partager ses données avec. C'est pas vraiment partager ses données parce que de toute façon, ils n'y auront pas accès, mais que les données soient sur le même serveur physique. Donc, c'est important. Ce qui me permet, si j'ai 3 workspaces, d'avoir une workspace, par exemple, par client, et ces clients, donc, ils seront sur des serveurs différents. Donc, c'est une fonctionnalité très spécifique de Xano je pense qu'il faut contacter encore le sales pour y avoir accès. Ce qui est intéressant dans Xanolinks, c'est que ça montre la direction que prend Xano, qui est un peu à l'image de ce que fait Webflow. C'est-à-dire Webflow, la majorité des gens qui utilisent Webflow, ça vient au final être des freelances et des agences qui offrent leur service à un client. Donc le client est le propriétaire de son workflow, de son account workflow. Les gens viennent travailler dessus. Mais le freelance, lui, du coup, peut avoir plusieurs comptes. Donc, c'est vraiment plus une vision entreprise, plus une vision service, qui est intéressante, qui fait beaucoup de sens. Encore une fois, on avait vu la même chose un peu à Draftbeat, donc ça, c'est très logique de mon point de vue. Mais c'est bien, c'est intéressant de voir que c'est là qu'ils s'en vont avec ça comme fonctionnalité. Bon, des améliorations sur la liste de la base de données, mon Streamline Run and Debug. C'est plus facile de faire une workspace, peut-être on peut le tester. Apparemment, il pose moins de questions. Attends, je vais voir si je peux le tester vite fait. Il va probablement falloir que je détruise. Je vais la détruire celle-là comme il n'y a rien, puis je vais la recréer. Settings. Ouh. Ah. Comment est-ce que je... instance. Comment est-ce que je détruis ma workspace? Je suis surpris, je pensais que ce serait dans mon settings. Ah tiens, Xanolinks. Oh, je suis surpris d'y avoir accès. J'ai accès à Xanolinks, moi. Reset draft. Je vais
c'est pour ça que je peux pas la sauver, je sais pas, on va voir. Oh, pourquoi je peux pas détruire ma workspace? J'en essaie une autre. What? Oh, c'est dans Settings, Delete Workspace. Ok. Intéressant, c'est pas exactement le même paradigme que pour détruire un point d'API ou chose comme ça. Qu'importe, on va le faire. C'est probablement pas mal parce que ça évite de faire des erreurs. Ok, et maintenant je peux créer ici. Oui, il venait de dire que create a workspace now lets you move forward quickly with a name and 2 clicks. No more answering question to if all you want is an empty workspace. Wow, wow. Pourquoi ils me font remplir ça? Je pensais que c'était encore. Je pensais qu'ils auraient enlevé ça également, quitte à. Ah. Ouais, c'est pas terrible ça. Workspace, ça non. J'ai peu... Ah, j'ai pas encore l'impression que. C'est même plus long qu'avant. Est-ce qu'ils sont sûrs que j'y ai accès, moi? Je suis pas sûr d'avoir accès à cette fonctionnalité. Create a workspace now, let's see move. Ah, on va leur écrire, on va leur demander. Et un multi-step flow. Multi-step as creating a workspace now lets you move forward. Been released to all. Ok. Je vais leur demander parce que je vois pas l'impression d'avoir un multi-step. Multi-steps ou multi-steps? Multi-step. Multi-steps flow. Ok. C'était quoi le nom de la release? Ok. Ouais, parce que je vois pas encore cette amélioration là. Ensuite, database spreadsheet view has some usability improvement. Merging function. Native function ou someone loser. Merging function. Ah, quand on a plusieurs versions. Ok. Il y avait une autre fonctionnalité que je voulais passer une minute à montrer. Click on instant. Oh, dependency lines will not be redrawn correctly when scrolling on the table relationship. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas de table relationship, donc si j'ai plusieurs tables, là j'ai ma table utilisateur, je vais créer 2 tables, une foo, une bar, et elles vont se faire référence l'une à l'autre. Foo, et on va pouvoir voir le relationship graph. Référence sur foo, voilà. Et dans foo, je vais faire une référence. En fait, regarde, on peut déjà regarder ici. Voilà. Donc là, on voit déjà ma référence de foo à bas. Alors, apparemment, le bug, c'était que
il se redessinait pas très bien quand je scrollais dans ma page. Je vais me faire un écran un peu plus petit pour voir à quoi ça ressemble. Bon, ben là, effectivement, ça a l'air de marcher. Ah ouais. Effectivement, il a l'air de se recalibrer à chaque fois là sur le canvas. Ok, bah, le bug a évidemment, apparemment été fixé, ça se redessine bien. Ici, je rajoute une deuxième, donc sur fou. Donc sur bar, j'ai déjà fou, mais sur fou, je vais lui rajouter un lien vers bar. Ok. Et donc maintenant, si je regarde mes relations, c'est rigolo, c'est assez joli. Et si je scroll, il faut que je mette une petite fenêtre. Ok, ça marche, les relations ont bien été maintenues. C'est pas mal d'efforts, ça, quand même, juste avec l'objectif de rendre les choses un petit peu plus claires visuellement. C'est impressionnant qu'ils aient... C'est intéressant qu'ils aient décidé de... Oh, ah, il se repositionne en fonction de la taille de mon écran. Donc si je dis viens là, si après mon écran se Ah, c'est un choix intéressant. Je sais pas si j'aurais pas... Ouais, non, c'est intéressant. Ils auraient pu faire le choix qu'une fois que l'utilisateur a me dit où c'est que ça voulait, où c'est que la box devait être, ils pourraient le laisser là tout le temps, parce que ça devient mon choix, mais ils ont fait le choix de faire le resize qui ne revient pas. Donc là, je fais plus petit, après je refais plus grand et ça a changé. Ça ne maintient pas mes préférences. C'est intéressant. C'était quoi ce message d'alerte? Ok, Desktop Experience. Ok. Et finalement, run and debug was not treating new value correctly when having input data file resource. Ok. Ok, mais je pense qu'on a couvert pas mal des grosses nouveautés. Ouais, c'est tout pour moi aujourd'hui. On va faire ça un peu plus court aujourd'hui. Pour en revenir à ce que je disais au début, si jamais il y a des gens qui ont la volonté de partager un peu ce créneau horaire pour parler spécifiquement de Xano et d'en faire une tâche, et d'en faire un créneau horaire Xano, n'hésitez pas à me faire signe. Peut-être je ferai un petit message dans le Slack. Et s'il y a d'autres sujets aussi qui vous intéressent, n'hésitez pas à me faire signe également. Et puis voilà, je posterai ça sur YouTube juste après. Et d'ici là, on se retrouve dans 2 semaines. Merci à tous. Salut tout le monde. Bye. Oh, un message de sortie. Oh là là, chaque fois j'oublie. Attention, c'est parti.